Le streaming a changé le cinéma, comme vous pouvez le constater par vous-même. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel prix. Aujourd'hui, la manière dont nous consommons les films a complètement changé. Avant, aller au cinéma était presque obligatoire pour voir un nouveau film. Ensuite sont arrivés les DVD, les Blu-ray, puis les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Apple TV. En quelques années, ces plateformes ont transformé l'industrie cinéma mondiale. Aujourd'hui, des milliards de personnes regardent des films directement depuis leur téléphone, leur télévision intelligente ou leur ordinateur. Le streaming est devenu la nouvelle télévision mondiale. Mais derrière cette révolution technologique, il existe un énorme problème. Le pouvoir est devenu extrêmement centralisé parce que quelques grandes entreprises contrôlent la distribution des films, la visibilité des créateurs, les revenus, les recommandations et même parfois le succès ou l'échec d'un film. Quand un producteur crée un film, il doit généralement passer par plusieurs étapes compliquées. Premièrement, c'est de trouver du financement. Faire un film coûte cher, que ce soit pour les caméras, les équipes techniques, les acteurs, le montage, le marketing et la distribution. Et les productions doivent souvent dépendre des studios, des investisseurs privés, des banques ou des plateformes elles-mêmes. Deuxièmement, c'est de trouver un distributeur. Même si le film est excellent, il faut encore convaincre un distributeur. C'est souvent lui qui décide où le film sera diffusé, dans quel pays, sur quelle plateforme et pendant combien de temps. Beaucoup de films indépendants meurent à cette étape. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas les connexions, les budgets marketing ou l'accès aux grands réseaux. Troisième problème, c'est que les plateformes prennent une énorme part. Les plateformes de streaming modernes prennent une grosse partie des revenus et souvent les créateurs ont peu de transparence, les paiements peuvent être complexes, les statistiques sont cachées et les petits créateurs deviennent invisibles face aux grosses productions. Le système actuel favorise énormément les gros studios, les grandes productions et les contenus ultra commerciaux. Donc, la centralisation du streaming cause un grand problème. Aujourd'hui, quelques entreprises contrôlent presque toute l'attention mondiale. Et quand une plateforme contrôle l'algorithme, les recommandations, les paiements et même la visibilité, elle contrôle presque l'industrie entière. Un film indépendant peut être excellent, mais il n'est pas poussé par l'algorithme. Donc, s'il n'est pas poussé par l'algorithme, personne ne peut le voir. C'est comme poster une vidéo sur YouTube et que l'algorithme YouTube ne pousse pas la vidéo, donc cette vidéo va mourir, personne ne va le voir. C'est exactement la même chose au niveau du streaming et c'est exactement là que la blockchain commence à entrer dans l'univers du cinéma. L'arrivée du streaming blockchain ne sert pas seulement aux cryptos, elle peut aussi transformer la musique, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle et maintenant le cinéma et le streaming. L'idée du streaming blockchain est simple, redonner le contrôle aux créateurs. Grâce à la blockchain, on peut créer un système plus transparent, plus décentralisé avec des paiements directs, une meilleure répartition des revenus et moins d'intermédiaires. Dans un système blockchain, les données peuvent être vérifiables, les revenus traçables, les récompenses automatiques et les créateurs peuvent être rémunérés plus équitablement. C'est exactement le problème que Moviblock veut résoudre. Avant de vous parler exactement de ce projet, voyons voir vraiment qu'est-ce que Moviblock ou MBL. À noter que c'est une plateforme de streaming décentralisée basée sur la blockchain. Le projet veut créer un écosystème où les créateurs gardent plus de contrôle, les utilisateurs participent à la plateforme et les revenus sont distribués plus équitablement. Le token du projet s'appelle MBL. Le projet est fortement orienté vers les films indépendants, les petits studios, les créateurs émergents et l'accessibilité mondiale. Moviblock veut devenir une alternative
aux géants centralisés du streaming. C'est un projet qui identifie plusieurs gros problèmes dans l'industrie actuelle. Le premier problème que MovieBlock tente de résoudre, c'est la répartition injuste des revenus. Les plateformes traditionnelles prennent souvent une énorme commission. Les créateurs indépendants gagnent parfois très peu malgré des milliers de revenus. MovieBlock veut permettre des paiements directs, des revenus transparents et une meilleure redistribution. Le deuxième problème que MovieBlock veut résoudre, c'est la manque de transparence. Aujourd'hui, les créateurs ne savent pas toujours combien leur contenu génère réellement, comment les revenus sont calculés ou comment l'algorithme fonctionne. Avec la blockchain, les transactions peuvent être visibles, les paiements automatisés et les données plus transparentes. Troisième problème, c'est la difficulté d'accès pour les petits créateurs. Netflix ou Disney ne vont pas facilement accepter un petit réalisateur indépendant, alors que MovieBlock veut ouvrir les portes à plus de diversité, plus de créateurs et plus de productions indépendantes. Le quatrième problème que MovieBlock veut résoudre, c'est la distribution mondiale compliquée. Distribuer un film mondialement coûte énormément d'argent. MovieBlock veut utiliser Internet et la blockchain pour permettre une diffusion globale plus simple. Le mode de fonctionnement de MovieBlock, c'est qu'il mélange le streaming, l'économie crypto, les récompenses communautaires et la blockchain. Et le système inclut les créateurs, les spectateurs, les traducteurs, les critiques et les participants communautaires. Le rôle du token MBL sert à plusieurs choses dans l'écosystème. Premièrement, il sert au paiement. Les utilisateurs peuvent louer, acheter ou soutenir du contenu avec le token. Et aussi, il sert aux récompenses car les utilisateurs peuvent recevoir des récompenses pour des sous-titres des films, écrire des critiques et participer à la communauté. L'écosystème communautaire de MovieBlock veut créer une plateforme où la communauté participe activement au développement du contenu. Beaucoup d'investisseurs regardent le token MBL en ce moment parce que le marché du streaming est gigantesque. Le streaming représente des centaines de milliards de dollars. Si la blockchain prend seulement une petite partie de ce marché, cela peut devenir énorme. Aujourd'hui, Internet évolue vers plus d'indépendance, plus de monétisation directe et moins d'intermédiaires. MovieBlock est directement dans cette tendance. De plus en plus de créateurs veulent contrôler leurs revenus, leurs données et leur audience. Et les bons côtés du projet MovieBlock, c'est que il permet plus d'accessibilité aux créateurs indépendants. Donc, les petits réalisateurs ont potentiellement plus de visibilité. Il permet aussi la transparence potentielle grâce à la blockchain. Les revenus et les paiements peuvent devenir plus clairs. Sans oublier la réduction des intermédiaires. Moins d'intermédiaires égale possibilité de meilleurs revenus pour les créateurs. Et MovieBlock aussi met beaucoup l'accent sur la communauté active. Les utilisateurs jouent un gros rôle dans l'écosystème. Et c'est un projet aussi qui mélange le streaming, la blockchain, le cinéma indépendant et l'économie communautaire, ce qui reste encore relativement rare dans le streaming centralisé. Mais si on parle de bons côtés, c'est qu'il y a de mauvais côtés aussi, ainsi que des risques. Par exemple, la concurrence qui est énorme. Netflix, Disney+, et Amazon Prime ont des milliards, des licences massives, des exclusives et une puissance marketing gigantesque. MovieBlock reste très petit face à eux. Il y a aussi le côté adoption blockchain qui est encore limité. Le grand public n'utilise pas encore massivement la blockchain. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas les wallets, les tokens ou les plateformes décentralisées. La qualité du contenu aussi sur la plateforme de MovieBlock, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Les géants actuels investissent des milliards dans des films, des séries, des productions Hollywood. Donc, MovieBlock doit réussir à attirer suffisamment de contenu de qualité sur leur plateforme. L'autre côté qu'il faut considérer, c'est la régulation. Les plateformes crypto restent aux lois, aux régulations et aux changements gouvernementaux. Et si on se demande si MovieBlock peut réellement concurrencer Netflix par exemple,
Honnêtement, à court terme, je ne crois pas, mais ce n'est peut-être pas le bon angle à regarder. Movieblog ne cherche pas forcément à remplacer Netflix immédiatement. Le projet peut plutôt devenir une niche forte, une plateforme pour créateurs indépendants, un YouTube du cinéma blockchain ou un écosystème alternatif spécialisé. Et dans le Web3, les niches peuvent parfois exploser très rapidement si l'adoption arrive, si la communauté grandit et que le produit répond à un vrai besoin. Et au moment de la vidéo, à noter qu'un token MBL coûte 0,3096 centimes de dollars. C'est un projet qui a pas mal chuté. Donc, Movieblog, c'est un token en ce moment qui a un bon point d'entrée. À noter aussi qu'il y a 30 milliards de tokens et environ 20 milliards en circulation. Il est déjà listé sur de grandes plateformes comme Binance, KuCoin, Crypto.com. Les liens sont dans la description de la vidéo. C'est un projet que je pense à n'importe quel moment qui peut exploser. Ça fait quand même quelques années que le projet dure. Et en ce moment, si on peut le dire, on est en bear market. Et ce n'est pas le premier bear market de ce projet. Ce qui peut être considéré comme un projet solide. Faites vos propres recherches. Le streaming moderne a révolutionné notre manière de regarder les films. Mais cette révolution a aussi créé énormément de centralisation, des barrières pour les créateurs ou une dépendance aux grands algorithmes. Movieblog essaie d'apporter une alternative grâce à la blockchain. Plus ouverte, plus transparente et plus communautaire. Le projet reste risqué, la concurrence est énorme, mais il répond à une vraie question importante. À qui appartient réellement le futur du cinéma numérique? Aux grandes plateformes centralisées ou aux créateurs et aux communautés? Et ça, c'est exactement le genre de bataille que la blockchain adore essayer de transformer. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que la blockchain peut réellement transformer le cinéma et le streaming? Ou est-ce que Netflix et Disney resteront inchangeables? Like la vidéo, partage-la et abonne-toi si tu veux plus d'analyses crypto, blockchain et Web3 expliquées simplement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.